Et bien le bonsoir. Bon, vous commencez à connaître la chanson. Nouvelle semaine, nouvelle gazette. Et cette fois encore, on a pas mal de pépites qui nous attendent. On perd pas de temps et on commence directement ce report avec le WCQ de Oswald, qui a réuni 80 joueurs. Alors je suis absolument pas sûr de la prononciation, mais on fera avec. Et le moins qu'on puisse dire avec ce WCQ, c'est qu'on continue la domination des volatiles. Et ouais, il y a deux Flunder qui se hisent encore une fois jusqu'au top. Alors en plus, c'est des noms qu'on a l'habitude de voir sur le deck, donc rien d'étonnant. On va passer rapidement à la suite qui est un petit peu plus intéressante. Et la partie la plus intéressante pour moi, c'est la personne qui gagne ce top. Alors, la personne en question, c'est Véné Guillaume, qui est un joueur de la Gym, une équipe qu'on a l'habitude de voir dans la Gazette. Mais ce qui est le plus marquant, c'est qu'il gagne avec une variante Snake Eyes qu'on n'avait pas encore vue, qui est la variante Kashtira. Alors ce qui est assez drôle avec cette variante, c'est que c'est une variante qu'on a pu voir sur Master Duel avant de l'avoir en TCG, qui a fait ses preuves sur des pays limitrophes, c'est en Angleterre et en Allemagne, si je dis pas de conneries, mais je vous laisserai remarquer dans les commentaires si je dis bêtises. Et ça fait plaisir de voir que la version peut aussi top sur un pays francophone. Donc je vous remets encore une fois les liens de la chaîne de la Gym en description, vous pourrez retrouver la deck profile de Guillaume s'il la poste. On peut également noter la présence d'un Manadium dans ce top de Oswald qui, à mon avis, est arrivé là pour les mêmes raisons que le top qu'on a pu voir la semaine dernière avec Dark World, c'est-à-dire la non-présence des Drolls dans les decks qui aide beaucoup ce genre de heavy combo deck puisque Droll est une carte qui vient tuer ce genre de match-up. Donc GG à toi pour ta perf, ça fait plaisir de voir un Manadium se hisser jusqu'au top. Et voilà ce qui conclut le report du WCQ Oswald. Alors, on perd pas de temps, on part directement sur le WCQ Villeneuve-sur-Yonne, qui est le deuxième WCQ du week-end. Le WCQ de Villeneuve, il a accueilli 128 joueurs, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on retrouve des noms qui font plaisir à voir. Et oui, parce qu'on en parlait la semaine dernière, mais on a la présence de l'enfant prodige de la Yu-Gi-Oh! On retrouve Jolene qui nous signe encore une fois un top avec son Salamandre Great. Alors pourquoi je dis encore une fois ? C'est simple, c'est parce que Jolene et son Salade, c'est une grande histoire d'amour. Alors vraiment, je suis trop content de voir Jolene revenir en top et de le voir encore avec son Salade qui prouve que le deck n'est pas mort et qui nous signe une belle performance. Alors moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que c'est le premier d'une longue série ou pas ? Et chose qui est assez drôle avec ce WCQ de Villeneuve, c'est pas la présence d'un deck exotique avec le Salade de Jolene, mais c'est la présence de deux decks exotiques, puisqu'on retrouve un Red Raptor en top. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que le deck a réussi à se hisser en bubble sur plusieurs tournois. On se souvient du WCQ de Mélès où un Red Raptor a fini 9ème. Mais là, on est sur le premier Red Raptor qui arrive à transformer l'essai. Donc ça fait plaisir de voir que le deck arrive à se hisser de temps en temps en top. C'est un bon contender et une belle option de budget. Donc vraiment, GG à toi pour ton top. Je vais pas perdre énormément de temps à parler des autres decks parce que comme vous pouvez le voir, c'est des choses qu'on a vraiment l'habitude de voir dans la méta dans laquelle on est actuellement. Je vais plus prendre le temps de saluer la régularité d'un des joueurs de Stop qui est Vincent Amouche, qui encore une fois nous prouve qu'il a vraiment envie d'aller au bout de sa saison, de gagner et de se donner à 100% pour sa course au point. Donc on te souhaite vraiment du courage frérot, continue comme ça, t'es un monstre. Et pour terminer cette gazette, on va parler du dernier WCQ du week-end, à savoir le WCQ de Rennes. Il y a eu 152 joueurs à s'y rendre, et en termes de résultats, c'est sûrement la chose la plus standard qu'on pouvait voir, puisque ça répond à toutes les attentes qu'on avait du format, à savoir beaucoup de variantes de Snake Eyes, du Branded, et la petite touche d'exotisme avec le Rescue Ace. Du coup, on va pas énormément parler des decks qui ont top sur ce WCQ, ça je vous laisse aller voir les deck profiles qui sortiront des différents joueurs. Non, là on va un petit peu plus s'intéresser aux personnes qui étaient présentes dans ce top et surtout à leurs équipes. Parce qu'il y a 3 équipes dans ce top duquel j'aimerais vous parler. Alors, on va commencer avec la première qui est la Saint-Malo TCG. Je vais pas revenir sur l'histoire de cette équipe puisque j'en parle plus longuement dans le dernier épisode que je vous invite à aller voir si vous voulez aller voir le contexte. Mais on a encore un joueur de la Saint-Malo qui se hisse jusqu'au top cette semaine avec une version Branded Bestial qui a été jouée par Noël qui a très bien piloté son deck en se hissant jusqu'au top 8, mais malheureusement il a rencontré un dodo national qui a arrêté son parcours.
Donc ce qu'on peut dire, c'est que comme je vous expliquais, la Saint-Malo TCG dans l'Ouest, ils sont en train vraiment de prendre de plus en plus de force et de confiance. Donc n'hésitez pas à aller voir leur deck et voir ce qu'ils font, parce que vraiment c'est super intéressant. On va également parler d'une autre équipe qui signe son 3e top d'affilée avec 3 fois le même deck, sauf que là on a un changement de pilote, puisqu'on va parler de la Team Ooze qui nous sort encore une belle performance avec le deck Rescue Ace, qui pour une fois a été piloté par le capitaine, qui a dit non, il n'y aura pas que mes joueurs, moi aussi je dois montrer l'exemple, et PE nous sort une excellente performance puisqu'il se hissera jusqu'à la finale qui splitteront avec Dodo, grâce à son deck Rescue Ace. Donc GG à toi frérot, ça fait plaisir de te voir là. Et enfin, cette semaine, je veux mettre une équipe un petit peu plus en lumière que les 2 autres dont j'ai parlé avant, puisque c'est une équipe que j'ai l'habitude de chambrer un petit peu, puisque je suis très pote avec leur capitaine, et j'aimerais vous parler de la Team VH, qui, cette semaine, nous signe pas un, mais 2 tops, grâce à Daniel et Clément. Et vraiment, j'aimerais prendre quelques instants pour parler d'eux parce que ça fait des semaines et des semaines qu'ils enchaînent les bubbles et ils ont rien lâché. Et vraiment, je trouve ça exemplaire puisqu'ils arrivaient tous les week-ends avec un big smile en disant cette semaine on perf. Et là, il y a 2 de leurs joueurs qui se hissent en top. Vraiment, je suis trop content pour eux. Prenez le temps d'aller voir ce qu'ils font, parce que même si c'est une petite équipe, ils se donnent la peine de faire des deck profiles, même quand il y a un bubble, même quand il y a X ou X. Ils méritent d'être un petit peu mis en avant, donc vraiment allez voir ce qu'ils font, ils s'arrachent pour avoir de la qualité en plus dans leur contenu. Des équipes comme ça méritent vraiment d'être mises en avant. Un gros bravo les frérots, et suivez Clément et Daniel parce que c'est pas la dernière fois qu'on va parler d'eux. Et voilà ce qui conclut la gazette de cette semaine. Alors j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce en l'air ou votre meilleur abonnement. Et je vais prendre le temps de remercier encore une fois tous ceux qui soutiennent la chaîne. Vous avez été quelques-uns à me faire des retours sur le format ce week-end, et vraiment ça m'a touché. Alors encore une fois, merci de la force que vous donnez à ce projet, ça fait vraiment plaisir. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, soirée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, et on se dit à la semaine prochaine pour le nouvel épisode de Gazette. Allez, peace.